Coucou les Verseaux, bienvenue à vous pour votre tirage de la gitane, la méthode du tirage de la gitane. J'espère que vous allez bien, les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti sans plus tarder, on utilise le tarot de l'intuition et le tarot Everyday. On va poser les 15 cartes. Donc je vais vous donner, on verra ensemble les cartes qui sortent. Si vous voulez accélérer la vidéo, vous pouvez tapoter sur le côté droit. Ou sinon vous restez avec moi et puis on regarde ensemble les 15 cartes. Voilà Verseau. Allez, je me concentre pour battre votre carte, votre jeu, pardon. Et j'en profite pour vous demander de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner à la chaîne, partager pour que d'autres personnes connaissent cette chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Verseau, on y va. Alors, la reine d'épée. Reine de bâton, pardon. Le cavalier d'épée. Le 4 de bâton. Le 6 de coupe. Le roi de denier. Le 4 d'épée. Le 8 de bâton. Le roi d'épée, le 9 d'épée, le 3 de coupe, la mort, le 10 d'épée, le 8 d'épée, l'ermite et la tempérance. Bon, allez les amis, vous allez voir, on va faire en horizontal, vertical, en oblique. On va voir plusieurs domaines dans cette guidance. Passé, présent, futur, c'est un tirage, c'est une méthode de tirage qui est très complète. Allez, c'est parti. Donc, allez, et je recouvrirai si j'en ressens le besoin. Donc, Verseau, votre identité du moment, vos envies, vos rêves, votre personnalité, votre énergie, vous êtes la reine de bâton. Donc, vous êtes le feu. Hein, vous êtes le feu sacré, hein, vous êtes autoritaire, charismatique, énergique, actif, active, vous avez la volonté, la force physique, vous êtes dans votre aspect féminin, bien évidemment, homme ou femme, puisque c'est la reine de bâton, donc avec une sensibilité, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Hein, vous savez ce que vous voulez et vous ferez tout pour avoir ce que vous désirez. Vous savez vous faire respecter aussi. Hein. La reine de bâton, quand elle entre quelque part, on la voit, on la remarque. Hein. Elle a une aura, elle dégage quelque chose de chaleureux, de lumineux. Elle est charismatique. Et ça, c'est votre énergie actuelle. Et je sens en vous aussi, Verseau, la confiance en vous. Hein. Avec beaucoup d'humilité parce qu'on est dans l'énergie de la reine. D'accord. Donc, on va commencer par regarder ce qui s'est passé dans votre passé pour avoir cette énergie-là aujourd'hui. On a le 3 de coupe, le roi d'épée, le 4 d'épée, le 8. Non, attendez, je dis n'importe quoi. On a le 3 de coupe, le roi de bâton, le 4 d'épée, le 8 de bâton et le 9 d'épée. Donc, 3 de coupe, je pense que ça va nous parler d'une triangulaire, les Verseaux. Vous avez été dans une triangulaire dans le passé, avec un roi de bâton, certainement un signe de feu,
Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un qui est aussi un peu comme vous aujourd'hui, mais dans son aspect masculin, donc quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de chaleureux, dans l'aspect roi, hein, donc quelqu'un qui, voilà, qui, quand il décide, il le dit, il contrôle, voilà, quelqu'un de contrôlant. Je ne parle pas du côté négatif, ok. 4 d'épée, je pense que vous avez à un moment donné décidé de prendre des distances avec cette personne et avec cette triangulaire dans le passé. Hein. 8 de bâton, je pense qu'on vous a même poussé à le faire parce que 9 d'épée, vous étiez vraiment mal au niveau du mental. Hein. Vous aviez des angoisses, vous aviez du mal à dormir, vous pensiez constamment à cette personne, ça vous faisait mal. Bon, voyez, donc je pense que vous êtes laissé guider dans le lâcher-prise, justement la distance, l'éloignement, surtout au niveau de la communication avec cette personne, pour justement votre propre bien-être. Donc vous avez choisi l'autonomie, hein, plutôt que finalement le sacrifice ou le blocage. Mais peut-être que vous vous êtes sacrifié pendant longtemps dans cette situation aussi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Moi, je pense que vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, mais étant donné qu'il y avait une triangulaire, c'était plus possible à un moment donné. Cette triangulaire, c'est quoi? C'est à vous de voir. C'est peut-être quelqu'un qui était pris, comme c'est peut-être quelqu'un qui était juste votre ami, alors que vous vouliez plus. C'est peut-être quelqu'un qui était pris par son travail. Vous voyez, ça dépend. Chacun adapte. Hein, mais à un moment donné, il fallait aussi avoir la force et le courage de privilégier la sécurité, voire même la solitude. Aujourd'hui, vous êtes une reine de bâton, donc ça c'est génial. Dans le présent, désolé pour le sifflement, là j'ai un peu la flemme de me lever. Dans le présent, on a quoi? On a le roi de denier, on a le 4 de bâton, on a la reine de bâton, on a le cavalier d'épée et on a le 6 de coupe. Roi de denier dans le présent, dans votre présent, vous avez peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. 4 de bâton, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, pourquoi pas, ça peut être le cas, ou quelqu'un avec qui il y a eu la possibilité d'un engagement. Hein, ça peut aussi être le cas avec la carte du 4 de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un, peut-être, peu importe si c'est un signe de terre ou pas, c'est quelqu'un de quand même suffisamment stable qui vous apporte une forme de sécurité, hein, de ce que l'on voit. Et j'ai l'impression ici, mais que vous avez beaucoup de pression par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc j'ai l'impression que vous ne pouvez pas totalement vous ouvrir à cette personne. Parce que dans le passé, il s'est passé beaucoup de choses et vous avez peut-être peur d'avoir à revivre, hein, ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, est-ce que ce roi de denier, c'est la même personne? Pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, non. Okay. Comment ça évolue dans le futur? On a la tempérance, on a le 8 d'épée, on a la mort, on a le 10 d'épée et on a la carte de l'ermite. Comment ça évolue dans le futur? Pour moi, la tempérance, il y a un besoin de guérir. Hein, Verseau pour vous, parce que je pense que vous allez comprendre que dans tous les cas, vous avez des blocages par rapport à cette personne, à voir qui est votre roi de denier. Hein. Vous avez des blocages par rapport à cette personne, donc je pense que vous allez décider de mettre fin, hein, avec la mort et le 10 d'épée et de rester seul. Voyez, donc là je vois des verseaux, soit là à un moment donné vous êtes parti, vous avez pris des distances avec cette personne aujourd'hui elle met de l'énergie, mais finalement pour vous ça se fait, enfin ça ne va pas le faire parce que dans le passé il y a un passif et ça vous fait peur, clairement. Sinon c'est une autre personne qui est arrivée dans votre vie, mais comme il n'y a pas eu de transition, c'est quelqu'un qui est arrivé un petit peu en sauveur ou en déclencheur, là vous avez quand même besoin de prendre des distances. Bon, ok. Ensuite, ce qu'on va faire là, on va aller voir au niveau vertical. Donc la vie amoureuse, qu'est-ce que l'on a ici? On a le 3 de coupe dans le passé qui nous parle d'une triangulaire. Aujourd'hui, on a le roi de denier. Alors, est-ce que c'est ça la même personne qui s'investit aujourd'hui? Ça peut être possible. Ou sinon, c'est une autre personne qui est dans votre vie, peut-être même un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Comment ça évolue dans le passé? Ici, on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est la guérison, c'est la fluidité, c'est aussi le lâcher-prise, une énergie de lâcher-prise. On va recouvrir tout de suite.
découvrir ce roi de denier pour en savoir plus. Et on a l'impératrice. Bon, c'est quelqu'un qui prend soin de vous pour moi. Avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui prend soin de vous. C'est quelqu'un qui vous donne de l'amour. Ok. La tempérance pour les Verseaux. La tempérance. Ah, on a l'as de denier, 3 de denier. Bon, c'est possible qu'on peut parler d'une réconciliation. Hein. C'est possible que cette personne aujourd'hui, elle est un petit peu plus vers vous. Je pense que c'est la même personne là du passé. On parlait de triangulaire, mais bon, à vous de voir hein, comment ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un qui était encore pris avec quelqu'un du passé, mais dans sa tête, par exemple, ou qui était en transition. Mais là, j'ai l'impression que dans l'évolution, il y a la possibilité d'une vraie réconciliation hein, de ce que l'on voit. Même si on voit que vous, ici, vous allez quand même avoir peur, mais peut-être après cette période où vous dites non, c'est mort, je ne veux pas, j'ai peur, je préfère être seule, dans tous les cas, il y a une possibilité d'évolution. Bon, au niveau de la vie amicale, vous avez un roi de bâton ici, vous avez un signe de feu hein, au niveau amical. Vous aviez un signe de feu dans votre vie. Est-ce que c'est cette même personne? C'est à vous de voir les Verseaux. 4 d'épée, je pense qu'il y a eu des distances qui ont été... 4 de bâton, pardon. 4 de bâton et 8 d'épée. Ok. Au niveau amical, je pense que là, on a un signe de feu, Verseau, qui a dû peut-être vous stabiliser, vous aider à sortir justement d'une forme d'emprise et d'une forme de blocage mental ou émotionnel. C'est quelqu'un qui vous a apporté une forme de sécurité au niveau amical. Amical, connaissance adaptée. Ok. Les outils dont vous disposez les Verseaux, on a le 4 d'épée, la reine de bâton et la mort. Donc vous savez maintenant prendre des distances quand quelque chose n'est pas positif pour vous. Hein. Vous savez aussi vous affirmer et mettre fin quand c'est pour protéger justement votre propre bien-être. Au niveau matériel, ici 8 de bâton, je pense que vous avez été poussé, les Verseaux au niveau matériel, à... 10 d'épée, à une fin, à quelque chose. Je pense qu'on vous a aidé d'ailleurs. Hein. On a dû vous aider au niveau matériel, je pense, ou vous pousser dans une direction pour obtenir quelque chose, mais pour mettre fin à autre chose. Donc par exemple, ici, je peux voir un déménagement, ou bien ça pourrait arriver incessamment sous peu. Mais j'ai l'impression que vous avez été guidé, poussé, très 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 rapidement, tout a été très vite. Et puis là, il y a une fin qui va arriver. Au niveau matériel, il y a quelque chose que vous lâchez. Au niveau professionnel, on a le 9 d'épée. On dirait qu'il y avait des angoisses, il y avait des inquiétudes, il y avait voilà, des insomnies, beaucoup de choses qui vous prenaient la tête ici au niveau professionnel. Aujourd'hui, vous êtes totalement dans le lâcher-prise. Et comment ça évolue? C'est l'ermite. Hein. Donc l'ermite, c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie de foi, d'introspection. Peut-être qu'on a un travail seul aussi, indépendant, à votre compte. Ou bien si vous travaillez, peut-être que vous êtes seul à votre poste. Ok, alors les obliques, donc les détails maintenant sur le présent. Sur le présent, donc actuellement 3 de coupe, 4 de bâton, la mort. Je pense que vous vous sentez bien, Verseau. Il y a peut-être un déménagement, c'est peut-être un déménagement hein, qui vous fait plaisir à venir ou en cours ou passé, hein, pourquoi pas. Sinon, vous vous sentez très bien dans la joie, dans la spontanéité, dans la créativité. Vous vous sentez très stable aussi depuis peut-être une fin de situation ou de relation, depuis la mort. Et la mort, c'est la mort et la renaissance. Ok ? Alors, on va voir maintenant des détails sur votre futur proche. On a le 9 d'épée, on a le cavalier d'épée et on a la carte de la mort. Donc je pense là, le 9 d'épée, que vous allez devoir très 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 rapidement vous séparer de quelque chose qui vous angoisse encore aujourd'hui. Alors, c'est quoi qui vous angoisse encore aujourd'hui, Verseau? C'est la justice. Bon, la justice, 10 d'épée. Bon, on peut parler d'un divorce, on peut parler aussi d'un choix que vous devez faire, de terminer quelque chose, encore une fois. Hein, pourquoi pas, 10 de pentacle, c'est peut-être
quelque chose de justice, en justice, hein, avec la famille, les enfants, peu importe, ou soit c'est le choix de terminer une relation familiale. À vous d'adapter, hein. Donc le futur proche, je pense que c'est plus ça qui va vous prendre la tête, c'est qu'il y a soit quelque chose en justice par rapport à la famille ou par rapport à vos enfants, ou même au prud'homme par rapport au travail, pourquoi pas, ou soit c'est un choix que vous devez faire de mettre fin à quelque chose. Voilà les Verseaux, votre petite guidance. Bon, on a fait le tour, les amis. On va terminer maintenant avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, aidé. Allez, je vais vous lire le message de la fée, ainsi que le message divinatoire. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire, n'hésitez pas. Allez, Verseau. Ici, nous avons la carte 35. Heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, le message de l'ange de l'ouragan. Les différences ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, la diversité est une chose merveilleuse. L'ombre et la lumière sont tout aussi nécessaires l'une que l'autre et peuvent coexister harmonieusement. Mais certaines différences ne font pas bon ménage, semblables à l'huile et à l'eau. Elles vivent séparées et ne peuvent s'entendre. J'apporte le changement. Pour certains, il est simple, facile et fluide, et pour d'autres, il est dramatique, violent et plein d'étincelles. Comme je l'ai dit, j'apparais quand deux formes d'énergie entrent en collision, le haut et le bas. Je brûle les vieux schémas pour créer une vibration claire et fraîche là où une atmosphère viciée, effrayante et déplaisante a été évacuée. Le point merveilleusement positif de cet affrontement exigeant, c'est qu'une fois poussé hors de votre zone de confort habituel, vous réaliserez que vous avez beaucoup changé. Le jeu en vaut la chandelle, croyez-moi. Là où je me montre, il est courant que les gens se crispent et se retranchent encore plus derrière leurs convictions en refusant de lâcher prise. La seule approche que vous puissiez adopter est de vous en tenir à votre intégrité. Ne faites pas de compromis inspirés par une conception erronée de la compassion. Vous devez exprimer la vérité de votre cœur et vous en tenir à elle. Le message divinatoire, c'est « il y aura des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation, car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, les tromperies et les manipulations seront révélés. Votre priorité quand l'ange de l'ouragan est dans les parages est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité. Quand tout devient transparent, car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais. À voir comment ça vous parle, les Verseaux. En tout cas, voilà pour votre petite guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura parlé et aidé. À bientôt. Bye bye.